À vous. Est-ce que alors ce glyphe 3 sert à savoir dans quelle pièce on va communiquer par rapport au glyphe 14 de la communication où vous nous parliez d'une certaine pièce, le glyphe 17 dans une autre pièce. Est-ce que ce glyphe 3 nous donne les pièces où on communiquera le mieux, pour négocier le mieux? Non. Donc il y a une différence entre négociation et communication. Lorsque vous communiquez, vous pouvez, comme nous vous l'avons suggéré, parler de choses qui vous plaisent. Quel film vous a plu le mois dernier? Quel chanteur vous a plu le mois dernier? Quel livre vous a semblé si touchant et votre cœur a été transporté? Cela, ce sera l'échange de la communication du glyphe 14. Ce que nous vous transmettons dans le glyphe 3 est beaucoup plus de l'ordre, comme vous le dites, du quotidien. Nous, de là où nous sommes, communiquons avec des systèmes de sous-communication dans chaque élément de communication, ce qui nous permet, comme vous prendriez l'exemple, vous dites « je veux compter les heures », mais le temps se déroule, votre temps se déroule, et puis vous ne savez jamais quelle heure il est. Alors un jour, grâce au nombre 1, 2, 3 jusqu'à 12, vous dites « entre 1 et 2, je serai à tel endroit ». Entre 2 et 4, je serai à tel autre endroit. Entre 4 et 6, je resterai là où je suis. Eh bien, dans la communication, il y a des sous-communications qui permettent de rendre fluide exactement tous les échanges dont nous avons besoin, et nous communiquons avec ce type de nomenclature. La communication et la négociation, pour nous, là où nous sommes, sont deux choses distinctes, et nous n'utilisons pas les mêmes éléments pour communiquer que pour négocier. C'est ce qui rend nos échanges fluides et c'est ce qui rend notre communication et nos négociations avec vous si agréables et productives. Nous n'aurions pas ce système de communication, eh bien, l'entente serait différente. À vous? Donc on peut dire que la communication, que la négociation fait partie de la famille des communications. Pour nous, c'est un bon point de départ que de dire ce que vous venez de dire. Et est-ce que alors on peut dire que le glyphe 3 fait partie du groupe du glyphe, enfin si le glyphe 14 a des sous-groupes, est-ce que le glyphe 3 fait partie d'un sous-groupe? Le glyphe 3 fait partie de la roue des 18 glyphes, comme le glyphe 14 fait partie de la roue des 18 glyphes. Effectivement, nous vous avons donné l'exemple des sous-groupes, mais comprenez bien que, étant dans la roue des 18 glyphes, tous les glyphes sont liés. Souvenez-vous du glyphe 2. Oui. Souvenez-vous comment il fonctionnait.